rapport à ce qu'a dit Adjei Banga, bien sûr, là, à Marrakech, nous arrivons au processus de lancement, si je puis dire, de la nouvelle réforme du groupe La Banque mondiale qu'on appelle le Evolution, où donc, dans le cadre de la discussion avec Adjei Banga et les autres collègues autour du conseil d'administration, l'agenda, c'est vraiment, on peut dire, la question que l'on peut poser, c'est quelle banque de développement, dans quel groupe de la Banque mondiale ou quelle Banque mondiale nous voulons pour les 50 prochaines années. Donc pour nous, pour les pays africains, nous disons effectivement, il faut que nous ayons une banque qui est déjà très présente, mais encore plus présente, mais plus efficace dans son modus operandi, dans son modèle opérationnel. Nous avons demandé à ce qu'il y ait aussi ce qu'on appelle un choc de simplification pour sans nécessairement abaisser les standards, mais afin que justement les processus soient encore plus rapides, afin qu'on puisse avoir des résultats plus rapidement et un meilleur impact sur le terrain. Ce que nous disons, c'est que le développement, c'est pour les bénéficiaires, c'est pour la population. Donc cela est énormément fondamental. Ensuite, nous avons regardé et discuté sur les principales priorités pour nous les Africains, mais qui ont été reflétées aussi dans l'agenda des biens publics mondiaux. Vous avez entendu Adjei Banga hier, donc la question du climat, donc l'adaptation, la mitigation face au changement climatique d'une part, mais aussi la question autour de la préparation aux pandémies, comme on sort de la Covid, sans oublier les maladies chroniques qui affectent nos pays. Les questions de fragilité ou de paix et de sécurité, on a aujourd'hui beaucoup de pays qui font face à des crises. Vous savez, presque la définition même d'une crise, c'est le passage d'un état ou d'une situation à une autre. Or, aujourd'hui, nous constatons que la crise devient une permanence. Donc, du coup, il est important aussi de voir comment est-ce qu'on change le paradigme, comment est-ce qu'on amène aussi l'institution à mieux ajuster leurs instruments pour refléter une nouvelle réalité. Et ensuite, bien sûr, la question de l'énergie. 600 millions d'Africains qui n'ont pas accès à l'énergie, ça, c'est une question qui est fondamentale. Et comment est-ce qu'on peut transformer une économie? Comment est-ce qu'on peut industrialiser l'Afrique si nous n'avons pas accès à une énergie abordable et aussi qui permette, non seulement abordable, mais qui soit, je dirais même inclusive, où la question des disparités entre l'accès à l'énergie dans le monde urbain et dans le monde rural, dans beaucoup de nos pays, quand même, cette disparité elle est très grande. Ensuite, la question de l'accès, le renforcement de la sécurité alimentaire. Nous sommes au XXIe siècle, avec toutes les ressources, toute la connaissance qui existe aujourd'hui. Nous trouvons quand même très scandaleux que l'on parle aujourd'hui encore d'insécurité alimentaire. Ça fait partie de l'agenda. Donc, dans le cas des biens publics mondiaux, on parle des questions d'énergie. Lorsque les gouverneurs africains, donc les ministres africains ont rencontré Adjei Banga, il y a eu une demande qui a été faite justement pour avoir une stratégie sur l'énergie en Afrique. Donc certainement, quand nous allons retourner, reprendre nos travaux après les assemblées, effectivement, ce seront des sujets qu'il va falloir que nous puissions suivre parce que, comme vous l'avez mentionné, il y a un énorme potentiel. Le potentiel déjà sur l'énergie solaire, sur l'hydro, mais aussi même sur l'hydrogène notamment. Donc maintenant, ce qui est important, c'est comment aller vite, quelles sont les politiques qu'il faut mener donc, au niveau de nos pays pour créer le cadre, notamment la vision, la mission au niveau de nos pays. De l'autre côté, comment est-ce qu'on amène aussi le secteur privé à s'engager plus. Donc comment est-ce que, par exemple, et IFC fait ça très bien, il y a une initiative qui s'appelle Scaling Solar, où l'institution travaille avec les pays pour aider à créer le cadre réglementaire ou même incitatif pour mobiliser le secteur privé, les producteurs d'énergie indépendants notamment. Donc c'est tout cela qu'il faut qu'on arrive maintenant à mettre en œuvre de façon plus rapide, mais aussi avec une certaine synergie. Et tout cela doit aller vite. Nous avons une population africaine qui est jeune, c'est la population la plus jeune au monde. En 2030, la jeunesse africaine va représenter 40% de la jeunesse mondiale. Donc il faut qu'on règle la question de l'accès à l'énergie, développer le secteur privé, lier cela à l'industrialisation, tout en incluant naturellement la question de l'emploi des femmes et l'emploi des jeunes, et de façon pérenne. La question de la dette est un problème de fond. Il y a différents degrés d'approche et de lecture. D'abord, beaucoup de nos pays sont endettés parce qu'ils n'arrivent pas à trouver suffisamment d'espace pour mesurer des ressources concessionnelles. Donc, nous, au sein de la banque, il y a un instrument qui s'appelle IDA.
donc qui est l'instrument pour aider les pays en développement, la plupart de nos pays en développement, à avoir des ressources concessionnelles. Mais nous allons arriver l'année prochaine à une reconstitution de cet instrument de l'IDA. Et donc, nous faisons un plaidoyer pour que déjà cet IDA qui existe là, il est à hauteur de 93 milliards, mais ce que nous disons, il faut tripler l'année prochaine. Il faut au moins tripler cela. Donc déjà, ça c'est le plaidoyer que nous faisons. Mais de l'autre côté, il faut aussi qu'on arrive à, avec ce choc de simplification, accélérer les processus pour que les programmes soient plus rapides. Et de l'autre côté, effectivement, la question des taux d'intérêt est liée aussi comment est-ce qu'on organise mieux nos marchés de capitaux. Donc ça aussi, c'est une réflexion qui existe. Comment est-ce qu'on engage aussi avec les agences de notation? Là, ce matin, dans la discussion que nous avons avec nos amis de l'OCP, Policy Center et d'autres, effectivement, cette question est revenue. Donc l'engagement, le travail avec les agences de notation qui ont aussi leur rôle, je dirais, pour rassurer les investisseurs et afin d'assurer aussi une prévisibilité de l'investissement qui existe. Alors comment est-ce qu'on amène nos institutions internes comme IFC et MIGA à mettre en place aussi des instruments pour faire du de-risking, pour justement aider à abaisser ces taux. Mais à la base, c'est effectivement une question d'accès aux ressources concessionnelles.